Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique. Et aujourd'hui, on va parler d'un podcast amateur mais structuré autour d'une véritable communauté. Un podcast consacré à l'univers de George R.R. Martin et porté par une équipe issue d'une communauté active depuis des années, les Veilleurs au Rempart. Alors Alex, on ne parle pas juste d'un podcast de fans de Game of Thrones, on parle d'un projet beaucoup plus large. Explique-nous tout ça. Salut Lolo, salut à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui en effet, on va parler des Veilleurs au Rempart qui n'existent pas isolément. Ce podcast n'est qu'une des extensions d'un écosystème centré sur la communauté francophone de ce qu'on appelle la Garde de Nuit. La Garde de Nuit, c'est un site communautaire historique consacré à l'œuvre de George Martin et à sa saga A Song of Ice and Fire. C'est en gros les bouquins autour de l'univers de Game of Thrones. On est donc face à une base communautaire extrêmement solide qui existe depuis vraiment longtemps et pas seulement sur un podcast improvisé. Donc ils viennent du cœur du fandom littéraire, c'est ça ? Exactement. On est sur une approche centrée sur les romans avant tout, mais bien sûr, ils abordent Game of Thrones, House of Dragon et toutes les autres œuvres. Il y a un préquel récemment qui est sorti, mais la colonne vertébrale de leurs analyses reste les livres. Ils vont y disséquer la construction politique de Westeros, qui est l'univers dans lequel est Game of Thrones et toutes les œuvres de George Martin, la cohérence des lignées, les prophéties, les arcs inachevés, les différentes adaptations entre le livre et l'œuvre, et comme dans toutes les œuvres, il y en a beaucoup, et les choix scénaristiques qui ont été faits sur la série. On est vraiment dans une logique d'étude de texte quasi universitaire par moment. Ah oui, donc c'est quasiment encyclopédique et le podcast s'inscrit dans un réseau plus large que leur site, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ils ont développé une presse un peu multimédia, multi-channel. D'abord, le site lagardenue.com qui va centraliser les analyses, les actus et les dossiers. Ils ont une chaîne Twitch également dans laquelle ils vont prolonger les discussions en direct, notamment lors de la diffusion d'épisodes ou d'annonces majeures autour de l'œuvre. Il existe aussi un autre podcast lié à cet univers communautaire qui s'appelle Le Son du Mur, qui fonctionne comme un autre format de discussion, mais autour du même corpus. Ce qui est intéressant, c'est que les Veilleurs au Rempart s'inscrivent dans cette continuité. Ce n'est pas un produit isolé, c'est un maillon de tout cet écosystème. Alors, c'est vrai que ça change radicalement de ce que l'on voit d'habitude et ce qu'on écoute d'habitude dans ces épisodes. Parlons du contenu maintenant. Qu'est-ce qu'on entend concrètement dans Les Veilleurs au Rempart ? C'est une question de point de vue. On va y entendre des discussions longues, structurées autour d'un thème précis, un personnage, une maison, une théorie, un épisode. Si on ne connaît pas trop l'univers, on va surtout entendre une bande d'amis qui parlent de leur passion. Le ton est posé, les intervenants se connaissent, ils sont très à l'aise, on sent qu'ils ont débattu pendant des heures et des heures et des heures de ces sujets depuis des années. On n'est pas sur du commentaire émotionnel, c'est argumenté, ils vont citer les chapitres, les références, ils replacent les éléments dans la chronologie, ils vont confronter leurs interprétations. On est loin du simple « j'ai aimé, j'ai pas aimé ». Donc on est plus proche d'un cercle d'études que d'un podcast divertissement. Ouais, c'est un peu ça. On est à la fois sur quelque chose qui va les servir finalement, mais qui va aussi les desservir. Ça va les servir, ça va être une force parce que finalement, la profondeur de leur analyse est réelle. Ils maîtrisent le matériau comme personne. Limite, si t'as pas l'habitude, rentrer finalement dans leur analyse peut être parfois compliqué, y compris si tu connais déjà l'œuvre. Si t'as pas lu les romans, t'as un peu l'impression d'écouter des fans parler d'un truc qui t'intéresse pas vraiment et donc d'être exclu. En fait, si tu ne connais pas l'œuvre de George Martin, honnêtement, t'as quasiment aucune chance d'y rentrer et ne pas avoir vu l'œuvre et écouter le podcast n'a quasiment aucun intérêt. Mais si tu cherches un rythme rapide, un montage dynamique autour de l'œuvre que tu as beaucoup aimé, en revanche, c'est une toute autre histoire. Alors je t'avoue, j'avais jamais regardé Game of Thrones, donc pour préparer cet épisode avec toi, j'ai écouté un épisode des Veilleurs au Rempart, et ce qui m'a frappé, c'est leur posture. J'ai l'impression qu'ils consomment pas seulement l'univers qu'ils décrivent, mais ils le vivent. Ouais, exactement. Ça me fait penser un petit peu à un positionnement de gardien du texte, pour pas dire gardien du temple. On sent une vigilance sur les écarts d'adaptation, la cohérence interne, les respects de la vision de Martin. C'est finalement des veilleurs au rempart, un petit peu comme dans l'œuvre, au sens littéral et au sens symbolique. C'est ni ironique, ni cynique, c'est totalement sérieux et, comme le dirait le chef, on est en plein dans la passion. Donc si sur le fond, on est quand même face à une bande d'experts de cet univers, techniquement, qu'est-ce que ça donne ? On est un petit peu sur le même type de podcast que nous. On est sur un podcast un peu amateur, au sens production, avec un montage discret, un rythme parfois irrégulier, des transitions peut-être un peu simplistes. Mais leur passion et leur quasi roleplay, lui, n'est pas amateur, ils font pas semblant, et il y a un vrai travail de préparation, et surtout, ils savent de quoi ils parlent. Et donc ton verdict, Média Critique. Écoute, Les Veilleurs au Rempart, c'est un podcast de passionnés, avec une passion qui, ma foi, est assez structurée. Ils ne cherchent pas du tout la viralité, ils ne cherchent pas la fidélité à une œuvre.
Non, c'est juste des gens qui sont fans et qui vont analyser en public, finalement, l'œuvre et tous ses dérivés. C'est un podcast communautaire pour moi qui mérite ses lettres de noblesse, qui prolonge une culture, une mémoire collective et un esprit d'analyse. On n'est pas sur un produit optimisé, on est sur un lieu de discussion. Et dans le paysage actuel du podcast, finalement, ça change un peu et c'est presque une forme de résistance. Écoute, ça m'a fait plaisir cette semaine de pouvoir parler d'un podcast qui sort des cadres professionnels que l'on a d'habitude. Donc on a affaire à un vrai podcast amateur, mais adossé à un écosystème solide, une communauté active et une connaissance approfondie de l'univers de George R.R. Martin. Donc la question qu'on vous laisse, c'est préférez-vous un podcast parfaitement produit, bien lisse, ou un podcast profondément habité? On vous laisse y réfléchir et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Média Critique. Salut! Et n'oubliez pas de nous laisser une bonne note sur les outils de podcast et nous rejoindre sur LinkedIn. Ciao ciao!